Aux abords de Nîmes, non loin du tumulte de la ville, à l'abri des regards, je préserve un secret. Juste en amont des travaux actuels, la zone revitalisée de Bouillargues voit depuis quelques années ses berges colonisées par un mammifère emblématique de la région. Cette zone revitalisée en 2004, où la nature a pris le temps de faire son œuvre, a vu le retour du castor d'Europe. Une apparition aussi soudaine que mystérieuse, que Gilles Larnac, spécialiste de l'espèce, décrypte au travers des nombreux indices que laisse le rongeur. Il faut se mettre à la place d'un animal qui fait quand même qui a 25 kg à l'âge adulte, qui mange que de la végétation, c'est un herbivore strict. Et chaque nuit, chaque animal va manger jusqu'à 2 kg de végétation. Donc à la fois des herbacées quand c'est la saison, ou alors de l'écorce et des feuilles d'essence d'arbres et arbustes en automne ou en hiver par exemple. Pour le coup, il est assez probable que pas mal d'individus âgés de 2-3 ans, dans la période de leur vie où ils cherchent un nouveau territoire, explorent des affluents d'affluents, des canaux. Et pourquoi pas imaginer que par les canaux du sud de la région un peu camarguaise, un ou plusieurs individus aient pu revisiter le Vistre il y a quelques années et pour le coup trouver un tronçon de rivière qui de nouveau était propice à l'installation. Et c'est pour ça que faire d'autres zones un peu en amont ou en aval du secteur de Bouillargues, c'est assez intéressant parce qu'il est très probable que d'autres familles de castors s'y installent dans la foulée, quoi. Ce secteur qui a été revitalisé, renaturé par la structure et qui gère le site et qui est le syndicat du Vistre, ça participe à la consolidation, à l'installation, à la fixation d'une famille ou peut-être parfois de plusieurs familles de castors, de par justement cette morphologie du cours d'eau avec différents types d'habitats, en laissant la place finalement à la bande rivulaire de végétation qu'on appelle la ripisylve de s'épanouir, puisque là on a du coup une certaine quantité d'arbres de différentes essences et notamment de peupliers, de saules qui vont pouvoir se développer. Et là pour le coup, on a la possibilité pour le castor de trouver son repas ou ses repas. Et pour le coup, il va souvent fabriquer des barrages, donc il en fait sur le Vistre, sur ce secteur-là, des petits barrages. Et à côté de ces barrages, ou non loin de là, pour peu que la berge soit un peu haute, eh bien, il va pouvoir y creuser son terrier. Donc voilà, cette action-là est assez emblématique pour faire revenir et installer et fixer une famille de castors qui est une espèce emblématique pour le territoire. Le fait qu'il y ait une renaturation sur un cours d'eau, une portion de cours d'eau, ça fait revenir un certain nombre d'espèces animales et végétales. Les cours d'eau étant plus méandriformes, il y a plus de morphologies différentes, de micro-habitats. On va trouver des possibilités pour la reproduction de batraciens. On peut retrouver une quantité d'invertébrés, les libellules ou d'autres invertébrés liés au milieu aquatique. On peut trouver parfois bien sûr des mammifères, on a évoqué bien sûr le castor, mais il y en a d'autres qui sont inféodés aux écosystèmes aquatiques. Et après il y a tout le cortège des oiseaux, les passereaux, les mésanges, les fauvettes, et là des rapaces, des hérons qui vont se nourrir ensuite bien sûr dans l'élément aquatique en mangeant des petits poissons. Donc c'est toute une biodiversité en fait, toute une chaîne alimentaire qui va se développer. Et ce qui est intéressant, c'est que la présence du castor en tant qu'espèce individuelle va aussi participer à la diversification des autres espèces. En faisant des barrages, eh bien, il va diversifier l'habitat puisqu'il va maintenir un niveau d'eau en amont. Il va limiter l'écoulement, il va réduire les écoulements. Donc du coup, on a systématiquement, là où on a la présence de castors, une plus grande diversité animale. C'est les poissons, les batraciens, les invertébrés, les oiseaux, qui vont être en plus grand nombre et en plus grande diversité, quoi. Ce retour prometteur, témoin de la symbiose entre l'homme et son environnement, façonne les contours d'un aménagement réussi. Demain, les habitants devront pas à pas se réapproprier mes rives pour écrire au fil du temps notre histoire commune.